mais aussi en partenariat avec les collectivités, se mobilise sur tous ces items pour faire en sorte que la société guadeloupéenne retrouve de la stabilité, retrouve de la sérénité. On observe cette année d'abord en 2025, les chiffres 2025 montrent une augmentation de la délinquance par rapport à 2024, mais une augmentation mesurée, 4%. Et je vous l'ai dit, dans cette augmentation de 4%, un tiers de cette augmentation s'explique par une présence, une action plus efficace des forces de l'ordre, ce qu'on appelle les IRAS, les initiatives prises par les services. Mais ceci dit, les résultats, on ne peut pas s'en satisfaire parce que si l'augmentation de la délinquance est modérée, l'augmentation de la grande délinquance, de l'hyperviolence, les homicides en particulier, elle est forte, cette augmentation, et on ne peut pas accepter ça. Donc si je peux le dire, le résumer en mots simples, les résultats ne sont pas satisfaisants, mais ils sont malgré tout encourageants parce que sur un grand nombre d'items, on observe un ralentissement, soit de l'augmentation, soit une stagnation des items, des chiffres, des statistiques. Nous étions tous présents donc aujourd'hui pour faire cette conférence de presse sur les chiffres de la délinquance. On voit bien que la délinquance est plutôt freinée ces derniers temps, même s'il y a une augmentation toujours, elle est plutôt raisonnable puisqu'on est aux alentours de 7% en moyenne générale. Ce qui a beaucoup marqué l'année 2025, c'est forcément une augmentation des homicides, puisqu'on est passé de 31 à 47 sur la Guadeloupe. Donc ça, c'est vraiment ce qui a particulièrement marqué. De même, des chiffres importants de décès sur les routes et surtout beaucoup de tentatives de meurtre et de vol avec armes. Donc c'est cette criminalité haute qu'il était important de souligner et c'est ce qui a conduit l'État à renforcer les effectifs puisqu'il y a eu une augmentation des effectifs de différents services des forces de l'ordre. Je pense notamment dans la lutte contre le narcotrafic avec un renforcement de l'OFAST, mais également, et on vient de l'apprendre, donc un renforcement aussi au niveau du judiciaire avec une augmentation, donc un poste supplémentaire au parquet, un à l'instruction et un aussi au parquet général. C'est des délinquances au pluriel. C'est la grande délinquance avec les homicides, les vols à main armée, etc., qui frappent les esprits, bien sûr. Mais c'est une délinquance beaucoup plus sournoise parce qu'elle se retrouve dans toutes les couches de la société, sur toutes les thématiques. On parle de délinquance routière, on parle de violences faites aux femmes, de violences intrafamiliales, on parle de violences économiques, on parle de violences environnementales, voire de violences faites aux animaux. À peu près partout, on observe des choses extrêmement négatives. Et moi, je fais la corrélation entre cette délinquance, ces délinquances qu'on retrouve dans la société, avec un certain nombre d'indicateurs sociétaux qui montrent que la société guadeloupéenne n'est pas en grande forme. Quand on parle du taux d'illettrisme, du taux de décrochage scolaire, du taux de pauvreté, du taux d'habitat précaire, du nombre de bénéficiaires du RSA, on se rend compte que la société guadeloupéenne ne va pas bien. Et l'illustration de ce mauvais état de santé, c'est cette délinquance, ces délinquances qui se développent sur quasiment toutes les thématiques. La société guadeloupéenne est effectivement une société extrêmement violente. Comme chacun le sait, nous avons dénombré 47 homicides et plus de 220 tentatives d'homicide en Guadeloupe l'an passé, 540 vols à main armée et près de 300 viols. C'est beaucoup. Alors ce sont là les procédures qui ont été enregistrées par les policiers et les gendarmes et transmises aux deux parquets. Donc la nécessité pour nous, c'est d'être en adéquation pour pouvoir réagir. Et la bonne nouvelle, c'est que le ministre de la Justice avait annoncé au mois de décembre des créations de postes de magistrats. C'est fait, puisque aujourd'hui même, on vient d'apprendre la création de 3 postes de magistrats en Guadeloupe. Donc ça va nous permettre d'être plus efficaces. Il faut donc que les forces de l'ordre, de l'État, mais aussi en partenariat avec les collectivités, se mobilisent sur tous ces items pour faire en sorte que la société guadeloupéenne retrouve de la stabilité, retrouve de la sérénité et puisse se construire un avenir collectif. Parce que ce n'est pas dans la violence, quelle qu'elle soit cette violence, ce n'est pas dans la violence qu'on peut construire quelque chose. C'est-à-dire que si on veut véritablement traiter les causes de la violence en Guadeloupe, il faut lutter contre l'illettrisme, contre l'habitat insalubre, contre la précarité, mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, il faut lutter contre les atteintes à la probité, c'est-à-dire le fait que les détenteurs de la puissance publique ne respectent pas obligatoirement les règles publiques et créent des dysfonctionnements, des sociétés et des causes de frustration au sein de la société. Ça participe aussi à la violence, donc il faut que l'exemple vienne d'en haut.